Bonjour à tout le monde. Cette fois-ci en idée, c'est le dernier chapitre de mathématiques pour cette année. Ça va nous permettre de terminer le programme. Et ce chapitre-là va être assez court. Il va faire appel à des notions que vous avez déjà vues au niveau de la seconde, qui vont être les notions de fluctuation et d'estimation. Donc vous avez eu la page 218 déjà pour revoir un petit peu les notions d'intervalle de fluctuation vues en seconde. Je vous rappelle que l'année dernière, on a vu un intervalle également de fluctuation avec la loi binomiale. On faisait ça à la calculatrice. Du coup, là, on va étendre un petit peu cette formule. Et après, bon, au niveau de l'utilisation de l'intervalle de fluctuation, on reste à peu près dans le même genre d'utilisation. Voilà, qui est de savoir si une situation donnée en exercice correspond à ce qu'il est normal d'observer ou pas. Donc, eh bien, on va mettre le titre du chapitre. Alors, j'ai perdu le compte des chapitres, chapitre suivant, et ça va être fluctuation. Fluctuation. Bien. Alors, en numéro 1, grand 1, on va parler de la fluctuation en loi binomiale. Voilà. Alors, on reste un petit peu sur le même principe qu'un intervalle de fluctuation pour les stats. C'est-à-dire que vous avez une loi binomiale, donc une variable aléatoire qui compte le nombre de succès quand on a une expérience qui va être répétée un certain nombre de fois. Et ce nombre de succès, c'est donc un effectif, même si c'est une variable aléatoire, le nombre de succès, nombre 2, c'est l'effectif de succès. Étant donné que c'est un effectif, eh bien, en divisant par le nombre total de tentatives, eh bien, on peut trouver une fréquence, là aussi. Donc à chaque fois que vous avez un effectif, vous divisez par le nombre de lancers et vous avez une fréquence. En l'occurrence, la variable aléatoire en loi binomiale, je le redis, elle compte le nombre de succès, c'est donc un effectif de succès. Donc en fait, à chaque possibilité de x égale k, x égale un certain nombre de succès, eh bien, en faisant ce nombre de succès divisé par n, qui est mon nombre total de tentatives pour mon expérience, eh bien, j'ai la fréquence associée. Donc, on va partir sur une définition. Donc, définition. Soit grand X, une variable aléatoire, qui suit une loi binomiale. Là, on va mettre la phrase dans son intégralité. Binomiale, deux paramètres. N et P. Donc voilà la situation de départ. On revient sur nos lois binomiales. Donc je rappelle, N, nombre de répétitions, P, probabilité de succès pour une épreuve de Bernoulli. Et on a nos formules de loi binomiale habituelles. Bien. On va rajouter une petite notation. On note grand X avec un petit indice, un petit K, d'accord? On note XK, voilà, l'événement, X égale K. Alors, ça ne va pas être exactement l'événement. On va plutôt dire que XK, c'est le nombre de succès, je vais le rajouter, le nombre de succès de l'événement. De l'événement X égale K. Donc autant dire que ça vaut K, en fait. D'accord? C'est juste pour coller à la notation officielle. Bien. À ce moment-là, puisque on a un certain nombre de succès qui va être le nombre K, eh bien, si je fais ce nombre divisé par n, qui est mon nombre de tentatives totales, mon nombre de répétitions, eh bien, je vais avoir la fréquence de succès. D'accord? XK, c'est mon effectif de succès, donc K succès, XK vaut K, et FK va être ma fréquence. Donc, on note F avec indice K égale
donc grand XK sur N, d'accord, effectif sur total de répétition, la fréquence de succès. Bien. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en loi binomiale, eh bien, on sait que la majorité des succès, la majorité des probabilités de succès vont se concentrer à un certain endroit de ma loi binomiale. Je rappelle, reprenez un petit peu la vidéo où on a fait un petit schéma de diagramme en bâton pour les effectifs de loi binomiale. Ça s'approche avec une courbe de Gauss et clairement, on a un endroit où on a plus de probabilités qu'ailleurs. D'accord? C'est un peu ce principe-là. Donc du coup, en fait, on sait qu'il y a un intervalle qui va concentrer 95% de ces fréquences. D'accord? Cet intervalle va être l'intervalle de fluctuation. On va rajouter un petit mot, puisque là, il est pour une loi binomiale, on va appeler l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. On retrouve quasiment le même nom qu'en seconde, on rajoute le mot asymptotique. Donc, on note IN égale, alors, formule, vous pouvez aussi la retrouver dans votre livre. Hop là. Alors, P moins, un petit rappel, formule de seconde, c'est P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Là, on modifie un petit peu, c'est P moins 1,96. Racine, je vais peut-être le faire à la ligne parce que c'est pas beau comme ça. Hop. IN égale, donc, hop là, P moins 1,96 après une grande fraction, d'accord? Racine de P fois 1 moins P le tout sous la racine carrée et sur racine de n. Voilà. Donc, petite différence par rapport à la notion de seconde. En seconde, on a P moins 1 sur racine de n, P plus 1 sur racine de n. Là, on a toute cette partie-là, d'accord, qui est rajoutée pour coller à ce qu'on appelle l'intervalle asymptotique et à la loi binomiale. Et donc, on a par contre exactement le même calcul, mais avec une addition en borne supérieure pour cet intervalle. Donc là, malgré tout, je ne vais pas avoir beaucoup de place. P plus 1,96, fraction, racine de P facteur de 1 moins P, hop, on referme la racine carrée, le tout sur racine de n, là j'ai juste la place. Voilà, bon, j'espère que ça va être visible pour vous. Et voilà mon intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Je vais mettre son nom en rouge juste en dessous. Et celui-là, on le souligne bien. Hop. Donc, on note IN égale tout ceci. Donc, l'intervalle de fluctuation asymptotique. Là, je vais y arriver. Déjà que j'écris mal d'habitude, mais alors là, hop là, asymptotique. Voilà, au seuil de 95%, voilà, de la fréquence de succès. Ah là, bien. Hop là. Bon, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même utilisation qu'au niveau de la seconde. C'est-à-dire que quand j'effectue mon expérience avec ma loi binomiale, eh bien, il y a une probabilité de 0,95, d'accord, c'est le 95%, il y a donc une probabilité de 0,95 qu'une fréquence de succès prise au hasard appartienne à cet intervalle-là. Voilà. L'utilisation, même si c'est encore un peu obscur pour vous, ça va se faire exactement comme les exercices qu'on faisait en seconde. Voilà. Bon, alors ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est plutôt essayer de se souvenir de la formule de l'intervalle. Bon, c'est comme d'habitude, finalement, on fait un petit effort sur la partie de gauche, la partie de droite, on peut la retrouver facilement. Le 1,96, je me permettrai de vous signaler qu'on l'a déjà observé dans la loi normale centrée réduite. D'accord? Donc le 1,96, vous devriez essayer d'y repenser. Et bon, voilà, le petit effort sur racine de P facteur de 1 moins P.
Je vous signale que ça, c'est presque la formule de l'écart-type en loi binomiale, hein. D'accord? L'écart-type en loi binomiale, c'est racine de n fois p fois 1 moins p. Donc là, bah, voilà, on va faire p fois 1 moins p. Bon, on va passer à un petit exemple. Alors, on va passer au petit exemple de calcul. Alors, ça reste une formule. Une formule en mathématiques, on la connaît, on l'applique, et puis après, on voit ce qu'on peut déduire du résultat. Donc finalement, bon, il n'y a pas énormément de raisonnement derrière, c'est de l'application de formule. Donc là, on part sur un exemple. Donc on va, par exemple, on va parler d'une loi binomiale alors qui pourrait correspondre à x qui suit une loi binomiale de paramètre 20,02. Voilà. Alors 0,2, ça pourrait être quoi? Bah, ça pourrait être par exemple, j'ai une urne avec 5 boules, 4 bleues et une rouge. D'accord? Et je veux piocher une boule rouge. Donc, probabilité de succès 0,2, 1 sur 5. Et je fais 20 tirages avec remise. Et donc x va compter mon nombre de boules rouges. Et c'est exactement une loi binomiale de paramètres 20 et 0,2. Donc voilà, on a des exemples assez précis, ça peut se trouver. Donc, tout bêtement, l'application de cette formule va se faire dans les exercices quand vous aurez la question très clairement posée, donner l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, etc., etc. Donc, voilà, on va appliquer. Hein. Donc, on va écrire que I. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait un petit n en indice, d'accord? Donc, on va reprendre ici. I20 est égal à. Alors, P moins 1,96, etc. Je ne vais pas remettre la formule, je vais l'appliquer directement. Donc 0,2 moins 1,96 fois fraction racine carrée. Là-haut, j'ai P facteur de 1 moins P, c'est-à-dire 0,2 fois 0,8. Puisque 1 moins P, je rappelle que c'est la probabilité de l'échec. Sur racine de n sur racine de 20. Point virgule, même opération, mais enfin, même nombre, mais avec une addition. 0,2 plus 1,96 fois fraction racine carrée de 0,2 fois 0,8 sur racine de 20. Hop. Et puis là, on fait tout de tête. Non, bah bien sûr que non, on va faire ça à la calculatrice. Donc, hop là. On y va, donc 0,2 moins 1,96 fraction, hop là, fois fraction, racine carrée 0,2 fois 0,8, le tout sur racine carrée de 20. Voilà, donc ceci. Hop, et donc moi j'obtiens un magnifique 0,025 environ. Hein. Quand on dit rien, on arrondit au millième. Donc égal environ. Donc 0,025 point virgule, et puis donc on va reprendre la même opération mais avec un plus, hop, je reviens dessus, je modifie, je mets un plus, et environ 0,375. Voilà. Et puis donc ceci est l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% des fréquences de succès de cette expérience. On n'est pas obligé de faire cette phrase de conclusion aussi longue à chaque fois, mais comme je vous dis d'habitude, ça peut être sympa si vous voulez vous la péter dans les dîners de famille. Actuellement, j'étudie les intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 95% dans les lois binomiales. Ça fait bien. Voilà, donc c'est tout pour cette formule-là d'intervalle de fluctuation en loi binomiale. Donc c'est tout pour la partie grand 1. En fait, pour le reste, il faut faire des exercices et appliquer ça. Voilà. Il va y avoir quand même une petite remarque, une petite condition à avoir pour avoir le droit d'appliquer cette formule, hein, puisque je vous rappelle que quand on a des probabilités qui sont très petites, on risque de passer dans les négatifs ou de dépasser 1. Et ça, c'est pas terrible, terrible. Alors, on va juste se faire une petite remarque, c'est que l'application de cette formule est soumise à des conditions. D'accord? Il y a des conditions à vérifier. Deux points. Alors, quelles sont les conditions? Il faut que n soit supérieur ou égal
à 30, déjà. Voilà. Ça, c'est un minimum. Ensuite, il faut que n fois p soit supérieur ou égal à 5. D'accord? C'est-à-dire, alors si on regarde bien, si n vaut 30, par exemple, il faut que p soit supérieur ou égal à 1 sixième. Et il faut également que n facteur de 1 moins p soit supérieur ou égal à 5. Voilà. Bon, si ces trois conditions-là sont réunies, on a le droit d'appliquer la formule. Alors, ce qui veut dire que du coup, sur l'exemple que je vous ai fait, eh bien, là, techniquement, je n'avais pas énormément le droit d'appliquer ça. Par contre, on pouvait faire avec 40, par exemple. D'accord? Et puis 40 fois 0,2, ça nous aurait fait un joli 8, et il n'y avait pas de problème. Donc à ce moment-là, je vais modifier un petit peu mon exemple. Vous pouvez le remodifier aussi si vous voulez. Hein. Hop, et on se met un joli 40 ici, et un joli 40 ici. Et vous remarquez qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, on va peut-être quand même refaire à la calculatrice, hop, histoire d'avoir bonne conscience. Donc, moi, j'ai un 0,324 en borne supérieure, du coup, si on modifie un petit peu. Voilà. Et puis, en borne inférieure, je vais avoir un 0,076. Voilà. Et on peut se faire la remarque que finalement, avec 40 lancés, on a un intervalle qui va être un petit peu moins grand qu'avec 20 lancés. Mais ça suit un petit peu ce qu'on sait de l'intervalle de fluctuation, qui est que plus on a de tirage, plus on a un intervalle qui va être précis, et donc plus fiable, et donc plus resserré. Voilà. Bien. C'est tout pour la partie 1, pour l'instant. Bien. Deuxième partie. Eh bien, hop là. On a appliqué en première partie l'intervalle de fluctuation au niveau de la loi binomiale. Maintenant, on va parler de l'intervalle de confiance. Voilà. Et la petite différence entre l'intervalle de fluctuation et l'intervalle de confiance, eh bien, c'est exactement la même que celle de seconde. Intervalle de fluctuation, on connaît P. Et dans un cas précis, par rapport à P, on fait l'intervalle de fluctuation, on vous donne un F, ou alors vous calculez un F, vous vérifiez si le F est dans l'intervalle, s'il est dans l'intervalle, tout va bien, s'il n'est pas dans l'intervalle, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'énoncé. Grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on pouvait dire. L'intervalle de confiance, je rappelle que c'est un petit peu différent, on ne connaît pas P, d'accord, mais on connaît N, le nombre de répétitions, et on connaît F, d'accord, F qui va être, eh bien, on réalise l'expérience et donc on a eu un certain nombre de succès. Et donc on a une fréquence de succès. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, on va avoir à peu près les mêmes formules que pour l'intervalle de fluctuation, mais F va remplacer P, en fait. Donc, hop là, on a deux points X qui suit une loi binomiale de paramètres N et P. D'accord? Petite différence, c'est qu'ici, et là je vais le souligner en rouge, P est inconnu. La probabilité de succès est inconnue. Bien. Eh bien, si n est suffisamment grand, alors on a exactement les mêmes conditions d'application que pour la formule d'intervalle de fluctuation asymptotique. Je rappelle, il faut donc que n soit supérieur ou égal à 30, donc point virgule, si n supérieur ou égal à 30, et np supérieur ou égal à 5, et n1 moins p, n facteur de 1 moins p supérieur ou égal à 5 également, donc trois conditions. Alors, on note deux points. Alors là, il n'y a pas vraiment de nom. Moi, j'avais donné un i' en second, donc regardez le i' à la rigueur. Donc i' n est égal à. Et alors là, c'est assez curieux, puisque même au niveau de la terminale, on peut retrouver en fait les deux formules d'intervalle de confiance. Donc on peut retrouver soit l'intervalle de confiance de seconde, d'accord, qui est, je le rappelle, f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Mais on peut aussi retrouver la formule de l'intervalle asymptotique, mais avec f qui va remplacer le p, donc c'est plutôt celle-ci que je vais mettre, même si tout dépend de l'exercice. Donc il faudra bien regarder dans l'exercice si on vous demande l'intervalle de confiance normale ou si on vous demande l'intervalle de confiance asymptotique. D'accord. Donc moi je vais vous donner celle de l'asymptotique qui correspond à l'autre. Donc ça serait f moins
1,96, racine carrée de f fois 1 moins f, de tout sur racine de n. Point virgule, même formule mais avec un plus. Donc f plus 1,96, racine de f, facteur de 1 moins f, hop là, le tout sur racine de n. Bien. Donc, alors on note i'N ou IN'. Donc cet intervalle-là, je vais le noter dans une autre couleur, l'intervalle de confiance asymptotique, l'intervalle de confiance, c'est moche, pardon, hop là, l'intervalle de confiance asymptotique, voilà, au seuil de 95%. Voilà. Et sachant que, eh bien, f, j'ai oublié de préciser, f sera la fréquence de succès. La fréquence de succès. Voilà. Bien. Même utilisation que en seconde, c'est-à-dire que on a réalisé l'expérience, on a compté un certain nombre de succès, on a donc une fréquence de succès, on va donc pouvoir fabriquer cet intervalle de confiance et le P que je ne connais pas a une probabilité de 0,95 de se trouver dans cet intervalle. Et rien ne nous empêche de réitérer l'expérience avec un nouveau F, du coup un deuxième intervalle de confiance, et de croiser ces intervalles, de faire une intersection d'intervalles de confiance pour réduire un petit peu la plage dans laquelle peut se trouver le P. Donc c'est exactement le même type d'utilisation qu'en seconde. Voilà, voilà. Eh bien, ça clôt notre dernier chapitre de mathématiques. Je vais me permettre de rajouter un petit mot personnel, même si donc voilà, je prévois de faire un petit goûter, on verra ça au parc de Saintes bientôt, je vous communiquerai la date. Je voulais vous remercier, parce que j'ai vraiment passé deux années, voire 3 années pour la plupart d'entre vous, une année pour Clarisse et Kylian, sympa, et c'est pas souvent dans une carrière qu'on peut avoir une classe et puis des élèves avec qui voilà, on prend autant de plaisir à venir faire cours. Voilà. Et donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour vos études. J'espère que tout ce qu'on a fait au lycée peut-être vous servira un jour, un de ces quatre. Sinon, au pire, ça vous servira à briller dans les dîners de famille. Et voilà, je vous souhaite à tous vraiment beaucoup de réussite. Et puis, j'apprécierais, n'hésitez pas à me redonner des nouvelles un petit peu plus tard. Et je vais m'arrêter là parce que je vais encore me mettre à pleurer, comme d'habitude. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir.